Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous de l'apprentissage. Aujourd'hui, on va parler d'électrotechnique. Alors moi, c'est Jonathan et j'accueille aujourd'hui 3 invités qui vont nous aider à comprendre ce qu'est l'électrotechnique. Donc on va parler des métiers, des diplômes et de toutes les formations qu'on peut faire en apprentissage au pôle formation. Donc pour en parler, j'accueille Geoffrey. Geoffrey, tu as 20 ans, tu es apprenti en première année BTS électrotechnique. Oui, bonjour. Nathalie, tu es formatrice et responsable pôle électrotechnique. Bonjour. Bonjour. Et Mathieu, toi, tu es conseiller d'apprentissage. Oui, tout à fait. Bonjour. Donc, pendant toute la durée du live, vous n'hésitez pas à poser vos questions. On a un conseiller et un formateur du pôle formation qui sont là pour vous répondre. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo tout de suite pour aller chercher tous vos amis, les gens que l'électrotechnique pourrait intéresser. On va en apprendre un maximum sur le sujet. Donc voilà, pour commencer, Geoffrey, toi, tu es alternant en électrotechnique. Ton métier, c'est quoi ? Alors, je travaille dans les stations de carburant privées. Donc, on installe des stations de carburant pour les entreprises, par exemple, de transport ou même les pompiers, tout ça. Et moi, je gère tout ce qui est électricité et la gestion de carburant sur les serveurs informatiques. Nathalie, est-ce que ça, c'est représentatif comme métier? Et du coup, au sens plus large, qu'est-ce que c'est vraiment l'électrotechnique? Qu'est-ce qu'on entend par là? Oui, c'est représentatif. Après, au niveau électrotechnique, bon, c'est un domaine assez vaste. Si on reprend l'électrotechnique, c'est 2 parties. Si on distingue en 2 mots, c'est l'électricité, la partie technique. Donc, c'est l'énergie électrique au sens large pour produire. L'électrotechnique englobe l'ensemble des applications de l'énergie dans les différents domaines et dans différents secteurs d'activité. Si on résume un petit peu quelques secteurs d'activité pour voir un petit peu où on intervient, parce que c'est assez vaste, on peut intervenir dans les réseaux de production, dont les centrales électriques, le transport d'énergie pour venir alimenter au niveau des particuliers, donc les bâtiments résidentiels, tertiaires et les grosses industries. Voilà, tout ce qui est urbain, routier, ferroviaire. Et on intervient donc pour gérer tout ce qui est industrie de production. Donc c'est vrai qu'on intervient dans pas mal de domaines avec différents métiers et différentes fonctions en fonction des niveaux d'études et des expériences professionnelles. Donc on peut avoir par exemple des apprentis comme Geoffrey qui font donc la réalisation et le câblage sur ces différents secteurs. Donc des techniciens câbleurs où ils vont faire le câblage, l'installation, le raccordement. Et on va avoir des gens qui après la réalisation vont faire les essais et la mise en service de tous ces équipements. Là, on imagine plutôt des applications chantier. Est-ce que c'est possible finalement de travailler dans un bureau quand on a un diplôme électrotechnique? Oui, c'est possible. On a différents métiers aussi qui sont plutôt au niveau des bureaux. On va avoir des chargés d'études qui vont réaliser tout ce qui est choix du matériel, le dimensionnement, par exemple, définir les sections de câbles, réaliser les dossiers techniques pour après réaliser, donc ce que je disais juste avant, réaliser les câblages et les armoires électriques. On a des techniciens méthodes aussi qui vont optimiser les différentes lignes de production et prendre en compte tout ce qui est normes, qualité, l'aspect financier et les délais pour optimiser les lignes derrière. Donc, on peut se retrouver à différents endroits. Également, au niveau, on va dire plutôt sur le terrain, on peut avoir des chefs de chantier, donc qui vont plutôt piloter des équipes aussi. Bon, voilà, on commence à y voir un petit peu plus clair. Donc, si vous nous rejoignez, on est en train de parler d'électrotechnique. Là, vous venez de rater la définition. Mais vous pouvez quand même poser toutes vos questions sur le chat et les conseillers du pôle formation vous répondront. Maintenant, j'aimerais qu'on parle vraiment de la formation au sens propre, des diplômes, de l'alternance. Toi, quel a été ton parcours, Geoffrey, avant de devenir alternant? J'ai fait un bac technologique STI 2D et je voulais directement aller en BTS électrotechnique, mais donc j'avais pas assez de pratique, de technique. Du coup, on m'a proposé de faire un bac pro en 1 an, une prépa. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'était aussi en alternance. Et après, à la fin de cette année, du coup, je suis arrivé en BTS électrotechnique en alternance. Ça offre des possibilités de rentrer tout de suite dans le monde du travail. Et beaucoup d'entreprises proposent des embauches à la fin des alternances, donc ça ouvre des portes. Mathieu, du coup, ce que nous explique Geoffrey, est-ce que c'est le parcours classique? Est-ce qu'il y a un parcours classique et surtout les raisons qui l'ont poussé vers l'alternance? Est-ce que c'est les raisons qui motivent la plupart des jeunes qui viennent en alternance? Alors, je pense pas qu'on puisse parler de parcours classique. Il y a des parcours différents, chacun le sien. Et ce qui est génial avec l'alternance, c'est que ça permet d'englober tous les parcours. On peut avoir des jeunes qui sortent du collège et qui vont vouloir faire de l'alternance. Donc voilà, donc il y a des parcours pour eux, CAP, bac, etc. Et puis d'autres qui vont arriver après avoir réalisé certaines choses, déjà peut-être un bac ou peut-être déjà un CAP, etc. Et puis d'autres qui vont continuer leurs études après le bac ou même après un BTS
Voilà, donc les parcours classiques, je pense pas qu'on puisse en parler comme ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'alternance, c'est fait pour tout le monde et pour chaque profil. Et donc, il peut y avoir plein de raisons. On va dire quand même que les jeunes sont motivés à l'idée de concrétiser leur formation, de réaliser, et ça les booste vers l'alternance, effectivement. C'est vraiment quelque chose qui rend intéressant la formation, qui les motive et qui leur donne la possibilité de réussir leur diplôme et leur projet. Parce que ça, c'est un sujet, je pense, qui peut inquiéter certaines personnes qui nous regardent et qui s'intéressent à l'électrotechnique, qui se disent j'ai pas eu le bon bac, j'ai pas commencé dans la bonne voie. Finalement, c'est un peu venez comme vous êtes, quoi. Il n'y a pas de peu importe d'où vous venez, vous pouvez. Il y a des formations pour tout le monde. Exactement, on va vous prendre comme vous êtes, c'est la bonne formule, je pense, et donc derrière, on va vous accompagner. Alors, on vous donnera quand même quelques codes pour pouvoir parler aux entreprises, code vestimentaire, code d'attitude, de discours, etc. Mais venez comme vous êtes, bien au contraire, la diversité, ça fera la richesse de la formation des entreprises. Et derrière, n'ayez pas peur, les pôles formation sont là pour vous donner le savoir et l'accompagnement pour rentrer dans le métier en douceur, mais en même temps avec les bonnes compétences et derrière faire un bon parcours. Pour être vraiment clair, en fait, des fois, dans un bac pro, par exemple, on peut se retrouver avec des gens qui viennent vraiment de la filière la plus classique, c'est-à-dire, et avec des gens qui ont peut-être 5 ou 6 ans de plus qu'eux, qui sont pas exactement de la même génération. Ça, c'est possible. On a des mélanges comme ça dans les formations, dans les promos. Oui, on va retrouver plein de profils. On va retrouver aussi des gens qui ont des âges différents. Et donc, on va avoir une richesse, effectivement, et c'est ça qui va grandement différencier entre l'apprentissage et le parcours dit classique ou initial. On va avoir toute une richesse de gens, et ça rend les formations plus intéressantes, parce que chacun peut avoir son petit parcours. Quelqu'un qui a 17 ans, qui va côtoyer quelqu'un de 22 ans, effectivement, ça enrichit, etc. On va dire aussi que les groupes dans les pôles formation sont pas forcément très grands, donc derrière, on va pouvoir se sentir dans une petite équipe, mais en même temps avec une richesse et une diversité. Et voilà, et on va faire son parcours en ayant la possibilité de s'enrichir d'expérience et en entreprise et de pratiquer, etc. Nathalie, en termes de diplôme, est-ce que tu peux nous faire un petit peu un éventail des diplômes vraiment qu'on peut passer et des prérequis pour chacun d'entre eux? Donc, au niveau des diplômes proposés au niveau des pôles formation, donc on peut partir du CAP, le bac pro, donc qui est fait en 3 ans, donc sortie 3e, sachant que suivant les profils, comme on disait tout à l'heure, il y a possibilité des réorientations et des fois il y en a qui repartent et qui font l'ensemble d'un bac pro, sachant qu'ils ont déjà fait peut-être une partie d'un autre bac pro au préalable. Ensuite, il y a tout ce qui est BTS, donc en 2 ans. Donc là où la possibilité pour entrer, donc il y a le bac pro métier, on va dire, qui vient au préalable. Il y a les bac S, bac STI 2D aussi possible. Et donc on étudie en fonction des différents cas de figure. Par exemple, comme Geoffrey, la faisabilité et éventuellement, comme on disait, de pouvoir faire une prépa pour adapter s'il y a besoin, en fonction des profils. On a aussi des licences pro, donc en 1 an, qui permettent de se spécialiser suivant ce qu'on souhaite faire derrière au niveau métier. Et puis des écoles d'ingénieurs, après donc un BTS, un DUT ou différents parcours. Alors là, on parle de diplôme. Moi, ça me fait penser à tout ce qui est formation. Comment ça se passe dans la période de formation, Geoffrey, tu peux nous expliquer? Donc, on a des cours en salle, comme des cours normaux, et des cours en atelier sur des machines, des vraies machines, comme on pourrait trouver en entreprise. Et les cours en salle nous permettent de voir certaines choses qu'après, on peut mettre en application sur les machines. Donc, les deux se complètent. Alors, toi, Nathalie, tu es formatrice en électrotechnique. D'où viennent les formateurs au pôle formation? Donc, ils sont tous issus forcément d'une formation technique en lien avec l'enseignement qu'ils ont en fonction des sections qu'ils ont à enseigner. Et ils sont pour la majorité donc issus du monde industriel. Donc, ils ont eu une expérience professionnelle au préalable dans différents types d'entreprises et différents métiers. D'accord, donc ce sont des professionnels qui enseignent à d'autres futurs professionnels. Voilà, donc c'est une transmission, on va dire, de savoir qu'ils ont eu au préalable. Donc la combinaison de leur formation et de leur expérience professionnelle et compétences qu'ils ont eues dans le monde industriel. Pour les apprentis, il y a assez peu d'écart entre la formation et l'entreprise. C'est le même univers, quoi. On passe pas c'est pas le jour et la nuit, quoi. On baigne un peu toujours dans l'univers industriel, même en formation. Donc le but, c'est de mettre en perspective des activités qu'ils réalisent en entreprise. Donc pas forcément, on va dire au tout début. Au début, on transmet des savoirs pour qu'ils aient des bases solides nécessaires pour qu'ils puissent réaliser des tâches qui sont confiées en entreprise. Et puis
petit à petit, on part sur des activités en lien avec l'entreprise, par exemple des projets qu'ils font en entreprise, pour petit à petit avoir un lien par rapport à la réalisation qu'ils font dans leur entreprise d'accueil. Ce côté professionnel, est-ce qu'il se ressent dans les rapports entre les alternants et les formateurs? On n'a pas forcément des rapports classiques de prof-élève, si? Le but, c'est que les jeunes soient intégrés à une équipe, un petit peu comme en entreprise, et d'éviter en fait qu'il y ait une notion de enseignant-élève, un petit peu qu'on a l'habitude, et plutôt être à la disposition et transmettre des savoirs et des compétences que donc les formateurs ont acquis dans leur vie, on va dire, antérieure. Voilà. Donc c'est un petit peu plus dans cette dynamique-là. En tout cas, c'est l'objectif. Les formateurs ont plusieurs vies, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Comme les chats. Comme les chats. Du coup, une autre question que les jeunes se posent beaucoup, c'est Geoffrey, comment se divise le temps du coup entre l'entreprise et la formation? 50% du temps en formation et 50% du temps en entreprise. Et toi, tu préfères le temps en entreprise ou les 50% en formation? Le temps en entreprise, on est sur le terrain et le temps passe plus vite. On s'ennuie jamais. C'est gentil pour. Je me rappelle que Nathalie était formatrice, donc du coup, c'est pas. Ouais. C'est sympa de dire que tu t'ennuies. C'est sympa. Mais du coup, qu'est-ce qui te plaît tant dans ton métier en fait? Parce que du coup, tu nous dis que le temps passe vite. Qu'est-ce qui est de si plaisant à faire ce que tu fais? Ce que j'aime bien, c'est quand on voit le début du chantier, on suit son cours et qu'après on voit à la fin tout ce qu'on a réalisé et voir comment ça marche. Puis même s'il y a des problèmes, on gère, on répare. Enfin, c'est vraiment de suivre le chantier en intégralité, c'est vraiment bien. Oui, et puis alors, je pense qu'il y a des craintes aussi pour certains jeunes d'être considérés comme une sorte de stagiaire. Toi, tu n'es pas considéré comme un stagiaire ou en stage d'observation, tu fais réellement partie de la société, quoi. Oui. Même si, par exemple, on n'a jamais travaillé de sa vie, quand on arrive dans l'entreprise, on va apprendre beaucoup de choses et on va nous donner des responsabilités. C'est ça qui est bien. On va pas nous laisser sur le côté et nous dire tiens, juste regarde. Vraiment, on nous met au cœur de l'entreprise et on nous fait vraiment faire des activités. Du coup, ce que nous explique Geoffrey, Mathieu, est-ce que c'est partagé par les autres apprentis avec lesquels tu as des liens? Ouais, tout à fait. Les apprentis, en général, ont une grande satisfaction à réaliser en entreprise. On peut leur dire aussi que du coup, il y a beaucoup de monde qui s'y emploie côté entreprise. Hein. Il y a une véritable envie, et souvent du maître d'apprentissage, de donner des éléments, d'accompagner, de motiver, et parce qu'il y a une envie aussi d'avoir de la jeunesse dans les entreprises. Et donc, cette interaction et ce mélange fait qu'en général, les jeunes apprécient énormément et ça leur crée une grosse dynamique. Ouais. Et toi, justement, cette entreprise, Geoffrey, tu l'as trouvée comment? De quelle manière tu l'as contactée? Tu étais avec ton petit CV, faire tout un tas de boîtes et finalement, c'est ceux qui ont dit oui. Comment ça s'est passé? J'avais préparé un CV puis une lettre de motivation. J'en avais envoyé à quelques-unes. Et cette entreprise-là, en fait, m'a contacté directement pour me proposer un entretien d'embauche. Et donc, j'y suis allé, puis ils m'ont embauché. J'ai eu de la chance. Mais sinon, ouais, faut envoyer des CV, de motivation, et voilà. D'accord. Et alors, ça aussi, c'est quelque chose, je pense, Mathieu, qui peut effrayer un petit peu les jeunes, ce côté envoyer mes CV, ma lettre de motivation. En plus, on n'a pas forcément beaucoup d'expérience sur son CV. Et de quelle manière, toi, tu les accompagnes à ce niveau? Ouais, alors effectivement, les jeunes, ils ont beaucoup d'angoisse au départ à l'idée de rechercher une entreprise. C'est pour ça que les pôles formation mettent en place des gens pour les accompagner, hein, les conseiller. Et derrière, effectivement, le travail, ça va être déjà de les écouter, de les accompagner, leur donner déjà quelques codes de discussion, d'échange, réaliser des CV, lettres de motivation, et ensuite de les aider carrément à les mettre en relation avec des entreprises. On peut imaginer soit en envoyant leur CV aux entreprises, ou alors aux entreprises qui pourraient avoir des missions, ou alors même en organisant des job dating, par exemple, donc des entreprises présentes sur un endroit et les jeunes qui viennent un peu les rencontrer. Voilà, ça fait partie de toutes nos missions qui permettent effectivement de casser un petit peu cette angoisse, de casser un petit peu ce manque d'habitude, de rencontrer les entreprises. On est là, effectivement, on les accompagne et ça rend les choses plus faciles. On peut leur dire à ceux qui nous regardent que voilà, ils vont pas être laissés tout seuls avec leur CV et leur lettre, on va les aider. Ouais, alors ce qu'on leur propose effectivement dans les pôles formation, c'est qu'ils viennent s'inscrire assez rapidement, en fait, qu'ils soient enregistrés au pôle formation. Et derrière, ça nous permet effectivement de regarder un petit peu leur dossier et de leur faire un accompagnement individualisé. Et c'est ça l'histoire, c'est qu'on va s'intéresser à chacun d'entre eux. Et grâce à ça, ils vont pouvoir avoir le sentiment d'avoir des codes qui leur correspondent
et ensuite aller voir les entreprises ou même des entreprises qui pourraient directement les contacter. Donc, c'est un vrai échange. Avant de poursuivre et de continuer en parlant d'avenir et de rémunération, je voulais simplement encore une fois rappeler que justement, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez sur les inscriptions, sur les métiers, les diplômes, les recherches d'entreprise dont on vient de parler, l'hébergement. Il y a des conseillers qui sont là en ce moment pour vous répondre. Donc voilà, c'est le moment. N'hésitez pas. Alors du coup, on a un petit peu parlé. En termes de rémunération, toi, Geoffrey, combien tu gagnes? 1 200 € par mois. Et du coup, c'est un vrai salaire en fait. Ça te permet de vivre. C'est ça. Bah, surtout quand on est jeune, que par exemple certains vivent encore chez leurs parents ou quoi, et ça permet de vraiment bien débuter dans le monde du travail. Et même de mettre un peu d'argent de côté. Après, c'est pas tout le monde comme ça, sachant que moi c'est ma 2e année dans cette entreprise, vu que j'ai fait ma préparation bac pro chez eux aussi. Donc tout dépend des entreprises. Et ça, Nathalie, ça varie de quelle manière en fait en fonction des âges et des niveaux? Donc la rémunération varie selon l'âge, l'année de formation, donc comme disait Geoffrey, et puis de l'entreprise. Ça dépend des secteurs, on va dire, d'activité des entreprises. Ça peut varier de 400 € jusqu'à 1 200 € par mois. D'accord. Donc Geoffrey est plutôt dans la tranche haute. Dans la tranche haute, oui. Ok. Et par rapport à l'alternance d'une manière plus globale, Geoffrey, toi, comment ça a été ressenti par ton entourage, par tes amis, tes parents, tes proches, quand tu as dit que tu voulais partir dans l'alternance? Ma famille, ils étaient très contents, justement, de voir que je m'intéressais un peu pas que de la théorie, de vouloir mettre aussi en pratique, travailler, de commencer à vraiment entrer dans la vie active. Mes amis, donc j'ai aussi des amis avant l'apprentissage qui sont aussi venus en apprentissage. Ok. Et du coup, alors maintenant, pour parler un petit peu d'avenir, c'est quoi la suite pour toi, Geoffrey? Attention, ta formatrice regarde. Du coup, dis-nous un petit peu comment tu vois ton évolution maintenant. Déjà, finir le BTS, avoir le BTS. Ensuite, dans l'entreprise, vu que je me sens très bien dans cette entreprise et que normalement, si tout se passe bien, ils m'ont proposé de m'embaucher à la fin de mon apprentissage, je devrais rester chez eux. Après, par exemple, je ne pense pas poursuivre sur une licence pro. Donc, je pense juste aller travailler dans cette entreprise. Ok. Ça, Mathieu, c'est quoi? C'est la voie un petit peu normale. Je fais mon BTS, je me fais embaucher dans la boîte dans laquelle j'ai fait mon apprentissage. Quel est un petit peu comment est-ce que ça se passe en général pour les apprentis? Alors, encore une fois, la voie normale est un petit peu particulière. Chaque jeune a son parcours, chaque jeune a ses possibilités, et c'est ça qui va être intéressant. On peut peut-être rappeler que certains vont commencer sur un niveau CAP et enchaîner ensuite le parcours CAP, bac pro, voire BTS. Donc, du coup, il y a des enchaînements possibles de ce côté-là. Il y a des enchaînements. Donc, après chaque diplôme, finalement, on peut commencer à travailler, comme va faire Geoffrey, après le CAP, après le bac, etc. Mais on peut continuer effectivement BTS et ensuite enchaîner. On peut imaginer des licences, des écoles d'ingénieurs. Et dans ces diplômes-là, licence et école d'ingénieur, on peut imaginer des spécialisations en automatisme, en robotique ou dans encore d'autres domaines. C'est assez large, assez vaste. Et donc, en fait, il n'y a pas de parcours classique. Il y a vraiment qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce que chaque jeune imagine, travailler, continuer, se spécialiser. Tout est envisageable. Et les pôles formation et les formateurs font un gros travail aussi pour montrer un petit peu qu'est-ce qui est possible pour chacun. Et donc, voilà, chacun peut réfléchir à son parcours et le réaliser. Et alors, en termes d'emploi, à la sortie, Nathalie, toi qui viens du monde industriel aussi, est-ce que ça embauche finalement? Est-ce qu'il y a des postes à pourvoir? Oui, ce sont des secteurs qui embauchent pas mal. Donc, vu les activités, les domaines d'activité qu'on a vus, c'est très, très vaste. Donc, il y a beaucoup de demandes à différents niveaux par rapport aux différentes formations qu'on a spécifiées tout à l'heure. Donc, il y a vraiment une possibilité donc de trouver un emploi après une formation, surtout en apprentissage. C'est sûr que ça leur permet d'avoir, on va dire, une expérience déjà professionnelle. Et donc, il y a pas mal de possibilités, on va dire, derrière. On a à peu près 87% des apprentis qui trouvent un emploi dans les 6 mois après la formation. Pour conclure, on va faire un dernier rapide tour de table, même si on n'est pas vraiment autour de la même table, mais enfin, on va faire un rapide tour de grande table.
quel message tu voudrais faire passer? On finira par toi, Geoffrey, mais d'abord, Mathieu, quel message tu voudrais faire passer aux jeunes qui nous regardent en ce moment? Eh ben, si les domaines de l'électrotechnique vous intéressent et que l'alternance aussi, encore une fois, les pôles formation sont là et les conseillers vous attendent. Il y a les offres d'entreprise, on est prêt à vous accompagner, on a tout un tas de choses pour vous simplifier un petit peu la vie. Donc, on est là, on a du temps à vous consacrer, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire. Super. Et de ton côté, Nathalie? De la même manière, donc les formateurs sont là pour vous accompagner aussi. Donc, c'est une formation qui est en lien, comme on a dit tout à l'heure, avec le milieu professionnel. Donc, si vous souhaitez rentrer dans le milieu professionnel et acquérir des compétences et avoir un métier qui est magnifique et puis qui est en perpétuelle évolution, donc on vous accueille avec plaisir. Super. Et alors, de ton côté, là, Geoffrey, je pense que j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je pense qu'il y a des millions de jeunes qui nous regardent à l'heure actuelle. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Eh ben, que même si ils n'ont jamais travaillé manuellement, les entreprises savent qu'elles ont affaire à des néophytes ou quoi. Elles savent, donc elles mettent tout en place pour nous aider, nous accompagner. Donc vraiment, faut pas avoir peur, faut vraiment y aller. Et quand on est jeune, l'alternance c'est vraiment bien. Du coup, franchement, ouais, faut y aller, faut pas hésiter. Faut y aller. Je crois que on va rester là-dessus. Nous, moi, je vais saluer mes invités et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains rendez-vous de l'apprentissage. On va parler un petit peu de tous les autres métiers, de toutes les autres formations industrielles qu'on peut faire en apprentissage. Donc voilà, en ce moment, comme tu le rappelais, Mathieu, les inscriptions sont en cours. Donc, rendez-vous sur votre site Pôle Formation. Vous aurez aussi tout un tas d'infos, de vidéos qui vous présenteront toutes les filières possibles. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir à tous les trois. Merci beaucoup. Et merci à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Faire quelque chose de concret. Avoir un bon salaire. Travailler en équipe. Avoir des responsabilités. Être créatif. Avoir l'avenir qu'on imagine. C'est faire son choix. Viens découvrir les métiers de l'industrie au Pôle Formation UIMM.